Alors, nous considérons que les opérateurs publics du ministère de l'écologie participent directement d'une nécessaire transition écologique et constituent donc une structure solide pour répondre aux enjeux de l'urgence écologique et notamment climatique. Pourtant, le programme 159 est particulièrement affecté par ce PLF 218. À périmètre constant, ses crédits diminueront en 2018 de 2% par rapport à 2017. L'opérateur fait face à une baisse importante de ses effectifs puisqu'il est passé de 3 400 à 3 020 agents depuis 2012 et que 90 ETP doivent disparaître chaque année jusqu'en 2022. En outre, nous faisons le constat d'une inquiétude importante quant à la capacité de son futur supercalculateur prévu pour 2019 et d'une politique qui va réduire grandement ses capacités en la matière. Nous pensons que Météo France ne peut pas être une variable d'ajustement d'un budget et qui est aujourd'hui Météo France qui est aujourd'hui une référence mondiale. Nous proposons donc un transfert de crédit afin de permettre à Météo France de bénéficier de 130 millions d'euros, une somme qui peut être prélevée sur l'action 41 et une fois couvert ses charges de personnel, il restera environ à Météo France 70 millions d'euros pour mener à bien ses missions d'intérêt général. Alors, dans le même ordre d'idées, nous considérons que la réduction drastique des subventions pour charges de services publics au CEREMA est hautement problématique du point de vue du plan climat présenté par le ministre de la Transition écologique et solidaire. À partir de 2018, il est prévu que ces crédits affectés au CEREMA soient amputés de 5 millions d'euros par an. Une telle coupe va entraîner 105 suppressions de postes. Il nous semble incohérent qu'entre cette mesure et le 5e axe du plan climat, il y a un décalage patent. Le CEREMA, par ses prérogatives et son expertise transversale, doit être au cœur des politiques publiques en faveur de la transition écologique. À l'heure de l'urgence écologique, nous pensons qu'il faut mobiliser suffisamment de moyens pour y remédier. C'est pour ça que nous proposons d'augmenter d'un tiers les subventions pour charges de services publics versées au CEREMA à travers l'action 11 du programme 159, en prélevant cette somme sur l'action 41 du programme 203. Cet amendement vise de fait à pouvoir transférer 25 millions d'euros de crédits de paiement et d'autorisation d'engagement venant du soutien aux entreprises électro-intensives affectées par le prix du carbone de l'action 3 du programme 134 à deux autres actions de ce programme, l'action 17, protection économique du consommateur, à hauteur de 6 millions d'euros, et l'action 20, financement des entreprises, à hauteur de 19 millions d'euros. Le montant des dépenses pour les entreprises électro-intensives affectées par le prix du carbone est, de notre point de vue, un non-sens face à l'enjeu climatique actuel et la nécessité d'une transition écologique. Il met en lumière, une fois de plus, justement, la contradiction entre libre-échange, qui implique une compétitivité mortifère, et transition écologique. En outre, ces crédits permettraient de revenir sur la baisse de crédits alloués à la protection des consommateurs et de soutenir la transition écologique en finançant les PME et des ETI françaises investies dans la transition. Ce transfert permettra d'avancer vers la création d'un pôle public bancaire répondant aux besoins de financement des entreprises et de mener une politique du crédit sur critères sociaux et écologiques. Nous considérons à la France Insoumise que la conversion du parc automobile au tout électrique n'est pas une politique écologique suffisamment ambitieuse. En effet, si cette conversion vise à limiter les effets du gaz à effet de serre, elle ne remet pas en cause le nombre de véhicules individuels en circulation, qui est précisément le cœur des problèmes relatifs à la mobilité dans notre société. Une véritable politique écologique de transition énergétique doit donc prendre en compte la modification de nos habitudes de mobilité. Parmi elles, il paraît judicieux de financer également l'achat de vélos électriques et non électriques. Cet amendement vise donc à restaurer la prime pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, supprimée par le gouvernement par le biais de la création d'un nouveau programme. Cette prime devait initialement couvrir jusqu'à 20% du prix d'achat moyen d'un tel vélo, dont le prix s'élève à environ 1 000 €. Nous envisageons que cette prime s'étende à tout achat de vélo électrique. Par ailleurs, nous souhaitons qu'elle soit attribuée d'une manière différenciée selon les déciles de revenus, au sens de l'INSEE, auxquels appartiennent les bénéficiaires. Alors, c'est un amendement de suppression également, puisque dans son article 44, le gouvernement avait supprimé le taux supérieur de la taxe sur les salaires. Cette tranche additionnelle de 20% était imputée sur les très hauts salaires, notamment sur les gros revenus du secteur financier, soit les rémunérations supérieures à 152 279 € par an. Le principe étant de favoriser l'implantation en France d'activités à haute valeur ajoutée et le recrutement de cadres étrangers en supprimant la dernière tranche de la taxe sur les salaires due notamment par les organismes financiers, à la place de la TVA. Comprendre, baisser l'impôt
l'imposition sur les hauts cadres de la finance dans le but d'attirer celles et ceux qui pourraient quitter le Royaume-Uni à cause du Brexit notamment. Le Sénat a voté cette mesure, mais l'a enrichie avec ce nouvel article afin de faciliter les relocalisations à Paris des établissements financiers installés à Londres. Il supprime cette fois-ci l'intégralité de la taxe sur les salaires en ce qui concerne les rémunérations des impatriés. Nous ne croyons en rien qu'il faille faire ce type de cadeau pour les pousser à revenir en France et nous proposons donc la suppression de cet article. Dans la continuité de ce que vient de dire notre collègue Roussel, nous demandons la suppression de cet article donc, qui visait initialement à introduire un jour de carence en cas de congé maladie pour les agents publics, civils et militaires. Et le Sénat l'a empiré en portant le nombre de jours de carence à 3. Malgré quelques cas prévus pour lesquels l'article ne s'appliquerait pas, il reste pour nous intolérable, d'autant plus que le gouvernement le justifie par une amélioration de la qualité du service. Nous ne comprenons pas bien comment cela pourrait se faire. En effet, la résorption des absences pour raison de santé de courte durée dans la fonction publique, comme dans le secteur privé, ne passe pas par l'introduction d'un jour de carence ou de 3 pour la prise en charge des congés maladie. La maladie ne se choisit pas et il existe déjà des contrôles légaux dans l'octroi et le bénéfice d'un congé à ce titre. L'agent ou l'agente de l'administration publique ne peut être sanctionné à la fois par la maladie et par le retrait d'un jour d'indemnisation de la sécurité sociale. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement de suppression. C'est un amendement de suppression, effectivement, puisque nous pensons que l'objectif à moyen terme de la France ne peut se contenter uniquement à préciser la trajectoire 2018-2022 du solde structurel. Nous contestons l'idée même de solde structurel, qui est un concept qui n'est ni pertinent d'un point de vue économique, ni compréhensible pour les citoyens et citoyennes. Le Trésor public lui-même y voit deux limites essentielles. D'une part, il s'agit d'un instrument de mesure imparfait de la part conjoncturelle du solde public. D'autre part, il se borne à une analyse agrégée et donc insuffisant pour les décideurs et les décideuses publiques. Nous préférions très nettement que les engagements de la France auprès de l'Union européenne prennent en considération des objectifs en termes d'emploi, de recherche, de développement, de changement climatique, d'énergie, d'éducation, de pauvreté et d'exclusion sociale. Autrement dit, nous remettons en question cette politique qui vise à faire de la question des déficits l'alpha et l'oméga de la bonne santé des États de l'Union européenne qui subissent la pression de la règle d'or. Cette logique austéritaire envoie l'Union européenne dans le mur et mine, comme on le voit dans certains pays aujourd'hui, le consentement national et la cohésion des peuples européens.